Un jour, le souverain Haroun el-Poussa fit l'acquisition de la plus merveilleuse esclave jamais vue et en tomba éperdument amoureux. Il en fit sa favorite, la choya, accédant au moindre de ses désirs. Cependant, de façon incompréhensible, la belle Faroudja se mit à perdre le goût de vivre. Elle se morfondait et se languissait. Sa santé se mit à décliner et rien n'y fit, les meilleurs médecins du royaume s'évertuèrent en vain à la sortir de sa prostration. Le souverain, extrêmement préoccupé, fit alors venir l'homme le plus sage du royaume. Le saint homme rendit visite à la favorite, cloîtrée dans le silence et la tristesse. S'asseyant près de sa couche, il prit la main de la jeune femme entre les siennes. « Parle-moi de ton village », lui dit-il. Et la jeune femme parla de son village et de ses parents. Le vieil homme lui dit tout en faisant pression sur son poignet, « Je vais te nommer différents noms de villages du pays. » Lorsqu'il prononça le nom de Zarqa, le pouls de la jeune femme s'accéléra. « Ah! Connais-tu quelqu'un dans le village de Zarqa ?» De nouveau le pouls s'accéléra. De question en question, le sage découvrit que la jeune femme était follement éprise du maréchal Ferrand de ce lieu. Ayant rendu compte de sa découverte au souverain, il lui donna le conseil suivant, « Au commandeur des croyants, si tu veux que ta bien-aimée recouvre la santé, fais venir cet homme dans ton palais, emploie-le à ton service et unis-le à ta favorite. » Haroun el-Poussa se trouva alors pris dans le conflit suivant, perdre pour toujours la femme qu'il aimait tant ou la perdre au profit d'un autre. La mort dans l'âme, il fit venir le maréchal Ferrand et unit les deux êtres qui s'aimaient. Le palais résonna pendant plusieurs jours de la ferveur amoureuse du couple. Ce fut alors au tour du roi de pleurer et de souffrir. Il appela de nouveau son conseiller. « Aide-moi, dit-il d'un ton plaintif, je suis au désespoir. » Le sage lui remit un petit flacon en expliquant que ton cuisinier verse une goutte par jour de cette potion dans la boisson du jeune homme. Ce poison agira progressivement, et, d'ici quelques mois, ton rival te cédera la place. Ainsi fut fait. Quelque temps plus tard, le maréchal Ferrand, perdant tout appétit, se mit à maigrir et à perdre toute énergie. Les cris d'amour du couple cessèrent de résonner dans les couloirs du palais. Ainsi que l'avait prédit le sage, le maréchal Ferrand s'éteignit quelques mois plus tard. Ayant vécu pleinement son amour, puis ayant fait le deuil de son amant, la belle favorite revint alors vers le suzerain qui l'avait patiemment attendu et entouré de 1000 prévenances. Haroun el-Poussa retrouva alors la joie de vivre en retrouvant l'être aimé. Cette histoire est racontée par Farid al-Din Attar, grand saint soufi. Il convient de ne pas la juger trop hâtivement ni de la lire à un niveau trop bas. Une histoire soufie demande un certain niveau de lecture. La femme ne peut pas reconnaître l'amour que le roi lui porte parce qu'elle est obnubilée par sa passion pour le maréchal Ferrand. Cette passion est sensuelle, fondée sur les apparences. Elle n'a rien à voir avec le véritable amour spirituel. Ce conte nous suggère de chercher des relations plus profondes en dépassant les relations sensuelles. Cette histoire est en quelque sorte une parabole qui pourrait symboliser une évolution vers la divinité. Le roi est une partie de nous-mêmes, la favorite une autre et le maréchal Ferrand une troisième qui serait l'ego. Tant que l'ego ne se dissout pas, l'âme ou l'être essentiel n'arrive pas au divin. Une partie de nous est accrochée à notre forme physique et à nos sens, et tant que notre âme ne décroche pas de tout cela, elle ne trouve pas son roi. Derrière ces apparences se trouve le véritable amour, la divinité.